Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour faire des partenariats avec des marques Instagram. Donc si vous voulez devenir influenceur, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais vous donner pas mal de conseils sur le sujet. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des marques Instagram, enfin des marques sur Instagram qui vont donc contacter des personnes, donc des influenceurs? Pourquoi est-ce qu'ils vont les contacter? En fait, ils vont vouloir vendre leurs produits. Donc ça peut être des produits e-commerce, ça peut aussi être des produits d'information, tous les produits possibles. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un influenceur qui a une grosse communauté sur Instagram. Donc une grosse communauté, je dirais qu'il faut au minimum 10 000 abonnés sur Instagram pour commencer à devenir influenceur. Déjà parce que vous pouvez mettre des liens dans les descriptions et dans les stories, mais aussi parce qu'il faut quand même un minimum de communauté. Donc les marques Instagram vont contacter des personnes dans leur thématique. Moi par exemple, je suis dans la thématique du business en ligne et de l'indépendance financière, mais il y a des marques Instagram qui sont par exemple dans le tennis, qui sont par exemple dans la danse, et du coup ils vont contacter des personnes qui ont des comptes dans ces thématiques-là. Donc premièrement, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Créer un compte Instagram dans une thématique en particulier. Ne créez pas un compte qui parle un peu de tout, parce que les marques ne vont pas rechercher des comptes qui parlent un peu de tout, mais vont rechercher des comptes dans une thématique en particulier. Les seuls comptes qui parlent un peu de tout, c'est des gens de télé-réalité, mais c'est parce qu'ils ont 1 million, 2 millions d'abonnés, donc c'est toujours intéressant de faire des partenariats avec eux. Maintenant, vous n'allez pas avoir autant d'abonnés parce que vous ne passez pas à la télé, donc je vous conseille de faire un compte dans une thématique en particulier. En plus de ça, ça va être plus facile d'avoir des abonnés, d'avoir un bon taux d'engagement si vous partagez la même passion que vos abonnés que de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc comment est-ce que les marques vont faire pour choisir simplement un influenceur? Il faut savoir qu'elles vont déjà regarder le nombre d'abonnés. Donc généralement au minimum 10 000, mais si vous en avez plus, c'est bien. Donc pour gagner des abonnés, si vous n'avez pas d'abonnés, désolé, mais vous n'allez pas pouvoir devenir influenceur pour le moment. Si vous n'avez pas 10 000 abonnés, je vous conseille de regarder ma vidéo que je mettrai donc à la fin de cette vidéo, qui va vous apprendre à gagner des abonnés sur Instagram. Donc de passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram en moins d'un an, même en moins de 6 mois si vous travaillez bien. Ensuite, une fois qu'elles ont regardé le nombre d'abonnés, elles vont également regarder le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, c'est la chose la plus importante pour les marques, c'est la chose la plus importante parce que des abonnés ça s'achète, des j'aime ça s'achète. Voilà, donc les commentaires ça s'achète, mais ce n'est pas forcément des bons commentaires. Alors le taux d'engagement, comment est-ce qu'ils vont faire pour le vérifier? Ils vont regarder déjà combien de j'aime vous avez par post en fonction de votre nombre d'abonnés. Ils vont regarder combien vous avez de commentaires par post. Ils vont regarder si des gens regardent vos stories. Ils vont regarder votre courbe d'évolution surtout. Donc la courbe d'évolution, c'est comment vous êtes passé de 0 à 10 000 abonnés. Si c'était comme ça, c'est que c'est normal. Si vous étiez à 0 puis que vous êtes passé à 4 000 en un jour, c'est qu'il y a un problème et c'est peut-être que vous avez acheté des abonnés. Voilà, donc le taux d'engagement, la chose la plus importante que regardent les influenceurs, enfin les marques pour les influenceurs sur Instagram. Comment faire alors pour faire que ce taux d'engagement soit correct? Comment faire pour améliorer votre taux d'engagement? Comment faire pour entretenir votre taux d'engagement et avoir des partenariats grâce aux marques? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que d'abord, vous vous concentrez sur l'acquisition d'abonnés. Et une fois que vous avez des abonnés, une fois que vous avez atteint les 10 000 par exemple, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre taux d'engagement. Donc comment faire? Le taux d'engagement, ça se fait avec les stories. Donc faites au moins 2-3 stories par jour. Essayez de partager votre vie, partager votre passion sur votre thématique avec vos abonnés. Essayez de faire des lives de temps en temps. Les lives, c'est très très bien pour augmenter votre taux d'engagement parce que Instagram va envoyer une notification aux personnes qui vous suivent en disant que vous êtes en live. Et du coup, certaines personnes vont regarder votre live et une fois qu'elles regardent votre live, vous allez être quelqu'un d'intéressant pour eux. Instagram va le détecter et à chaque fois que vous allez sortir une nouvelle story, la personne va avoir la story, vous savez, tout en haut à gauche. C'est un petit peu classé en fonction des personnes que vous regardez le plus. Donc si vous faites beaucoup de live, peut-être que beaucoup de personnes vont commencer à vous regarder et votre story va être classée dans les top 1, on va dire, des stories et vous allez avoir beaucoup plus de vues. Vos photos, c'est pareil. Si vous faites beaucoup de live, beaucoup de stories, vous allez avoir plus de personnes qui vont voir vos photos, donc plus de j'aime et plus de commentaires. Maintenant, combien de photos faut sortir par jour, semaine? Moi, ce que je conseille, c'est de sortir au moins une photo tous les 3 jours au minimum, avec une bonne description, etc. Sortez-en une fois tous les 2 jours, c'est, on va dire, la base, c'est ce que la plupart des influenceurs font, une photo tous les 2 jours. Faites de bonnes photos également, les Instagrammeurs qui sont parfois influenceurs font de mauvaises photos, tout simplement parce qu'ils veulent respecter un quota. Essayez de faire une photo tous les jours et une bonne photo tous les 2 jours. Voilà, donc premier point, avoir au moins 10 000 abonnés, voire plus. Deuxième point, c'est faire de belles photos, augmenter son taux d'engagement. Donc une fois que vous avez ça, les marques Instagram, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont voir votre profil, vous êtes dans la thématique concernée, vous avez un bon taux d'engagement, vous avez des bons abonnés, elles vont vous contacter pour faire un partenariat avec vous. Donc après, c'est simple, la marque va vous proposer de faire des stories, va peut-être vous envoyer un produit
et vous allez présenter ce produit à votre communauté en échange d'un lien, moins 20% par exemple, et vous allez recevoir, vous, des commissions sur la vente de ce produit. Donc c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent grâce à votre compte Instagram. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de ça, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est un petit peu un métier d'avenir en quelque sorte. Pourquoi les marques font appel à des Instagrammeurs? Parce que généralement, c'est plus rentable de faire appel à des gens qui ont des bons taux d'engagement que de faire de la publicité Facebook ou Google ou YouTube, etc. Maintenant, il existe également le moyen de faire des ventes sur Instagram avec ses propres produits. Donc c'est moi par exemple ce que je fais. Sur mon compte Instagram, je vends mes propres produits. C'est possible également. Simplement, vous allez proposer à la place de proposer le produit d'une marque, vous allez proposer le vôtre pour des événements, pour les 1 an de la chaîne par exemple, pour plein de choses comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, les avantages de faire ça, c'est que de 1, vous allez retirer 100% des bénéfices, mais en plus, les gens vont être plus aptes à acheter votre produit que le produit de quelqu'un d'autre parce que au final, c'est vous qu'elles suivent. Enfin, c'est vous que les personnes suivent et elles suivent pas, enfin, ils ne suivent pas la marque en question. Donc, il y a des personnes qui n'achètent pas forcément les produits et qui s'en foutent des stories sponsorisées. Par contre, si vous faites une story avec votre propre produit, ces personnes-là vont être intéressées. Donc, c'est les plus gros avantages de faire simplement la vente de ses propres produits. Maintenant, également, le désavantage, c'est qu'il faut créer son propre produit. Donc, si vous êtes intéressé par la création de votre propre produit, la création d'un business en ligne, donc vente de produits sur Instagram, mais également sur des blogs, des chaînes YouTube, etc., vous pouvez regarder dans la description, il y a un lien qui va vous offrir 7 vidéos gratuites offertes. Donc, je vais vous envoyer une vidéo chaque jour qui va vous en apprendre un peu plus sur le sujet. Pour les autres, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir un peu plus de choses sur les Instagram. Il va y avoir la vidéo du coup pour gagner les 10 000 abonnés qui va s'afficher. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!